Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'acclamer, célébrer ta grandeur parce que tu es Dieu. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière, à la sécurité là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Oui, Seigneur, cette parole qui est au commencement, cette parole qui vit, qu'elle touche les cœurs, qu'elle sensément et porte les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'écris. Ah, oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture d'Apocalypse 12 à partir du verset 7. Là, il y est écrit. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan, c'est lui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait,
Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, c'est lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de peindre la mort. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, permettez-moi aussi de poursuivre dans la même lancée le texte d'Exode 34, à partir du verset 27. Là, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est sur cette base que je conclus mon alliance avec toi et avec Israël. Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance et les paroles de l'alliance, les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et lui parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager ensemble notre enseignement intitulé Le jeûne, le point qui captive notre attention ce matin, des exemples bibliques. Nous allons nous centrer plus sur le cas de Moïse. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Mon prochain est une créature admirable, unique, spéciale, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme je le suis. Mais malheureusement, loin du Père. Il est écrit dans la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, frères et sœurs, je vous invite à vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons au maximum la parole les atteindra, ils vont s'édifier et après cela, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. C'est ça que la deuxième partie de mon enseignement, cela où je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs en Christ, revenons-en à notre enseignement de ce matin, intitulé Le jeûne, le point qui captive notre attention ce matin, un exemple biblique, celui de Moïse. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, avant de pouvoir rentrer sur le cas de Moïse, il est question maintenant de comprendre quelque chose de très important. Le premier texte parle d'Apocalypse. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est le texte d'Apocalypse où on parle du serpent. Il est très important de comprendre le diable vivait au ciel, il y est mentionné, mais il s'est mesuré à Dieu, il s'est comparé à Dieu, il veut prendre la domination de Dieu. Et alors, il y a eu un combat entre Michel et ses anges. Ils combattirent et ils n'ont pas pu résister. Oui, frères et sœurs en Christ, il a été projeté sur la terre. Peut-être que nous retenions quelque chose de très important de cette lecture-là. Tout à la fin, il est mentionné, c'est pourquoi je toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous commençons un marathon, nous commençons une course.
Oui, frères et sœurs, à Christ dans le Seigneur, nous commençons un marathon. 365 jours, 12 mois, 52 semaines, c'est un pas. Nous vivons dans un monde où nous avons eu en lecture que, attention, le diable est descendu animé d'une grande colère. Il a conscience que nous sommes des créatures merveilleuses, admirables. Il a conscience que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a conscience que Dieu détient le calendrier de notre vie. Il sait très bien que Dieu a mis en nous des dons et des talents. Frères et sœurs en Christ. Les dons et les talents, le calendrier le calendrier de notre vie, les projets pour lesquels nous devons ou alors être accompagnés par Dieu se réalisent sur une durée. À partir du moment où on a conscience qu'on commence une nouvelle année, le temps pendant lequel se réaliseront les dons qui ont été mis à nous, les talents et bien évidemment les projets que Dieu a mis pour nous, notre destinée, 365 jours est un pas. En 365 jours, beaucoup de choses se réalisent. Nos projets, les dons que Dieu a mis en nous, les talents que Dieu a mis en 365 jours, ces choses se réalisent. En 12 mois, elles se réalisent. Et bien évidemment, en 24 jours. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, depuis quelque temps, j'appelle toujours à la vigilance de plusieurs d'entre nous qu'il est très important de rentrer en jeûne. Il est très important de rentrer en jeûne parce que nous avons conscience que le diable a été projecté, animé d'une grande colère. À partir du moment où il est animé d'une grande colère, il va se venger sur terre. Il va se venger contre nous, les créatures merveilleuses, admirables, uniques. Oui, frères et sœurs en Christ, conscient de ce fait, j'appelais chacun de nous au jeûne. Que chacun puisse confier l'année à Dieu. 365 jours, 12 mois, 52 semaines, c'est très important. C'est un parcours, c'est un marathon, c'est une course. Il faut nous confier parce qu'il tient le calendrier de notre vie. Parce que nous vivons dans un monde où le diable a tendance à dominer. Et nous devons être conscients de cela. Alors, conscients de cela, frères et sœurs en Christ, avant de commencer cette année, il faut nous confier à Dieu afin que Dieu puisse nous écouter dans le lieu secret et nous révéler ce qu'il a pour nous dans le lieu secret. Vivre loin de Dieu, comme je le dis toujours, c'est vivre loin de sa destinée. D'où l'importance du jeûne. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, nous allons parler d'un cas très précis, d'un exemple concret, celui de Moïse. Sœurs en Christ, revenons au cas de Moïse ce matin, un exemple biblique où on va parler de lui. Moïse va donc monter, il va rencontrer Dieu. Et dans le cas précis de ce matin, ils vont donc, frères et sœurs en Christ, via l'alliance, comme mentionné tout au début, Moïse resta 40 jours. L'Écriture dit, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est sur cette base que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Dieu conclut une alliance avec le peuple d'Israël, avec Moïse, le peuple d'Israël. Oui, frères et sœurs en Christ, sur base de ces écritures que Moïse a écrites sur les deux tablettes. Et pendant qu'ils y sont, frères et sœurs en Christ, Moïse passe 40 jours, 40 nuits sans manger et sans boire. Donc, c'est un exemple que je voudrais que nous comprenions. Pendant que Moïse allait rencontrer Dieu, frères et sœurs en Christ, il était en jeûne. Il était en jeûne parce qu'il rencontrait un Dieu. Il était en jeûne, frères et sœurs en Christ, comme je l'ai dit toujours, l'esprit est plus fort et le corps est fait. C'est un moment très précieux et précis parce qu'il était question de renouveler cette alliance. Frères et sœurs en Christ, comme mentionné ici, l'Éternel dit, écris ces paroles, car c'est sur cette base que je conclus une alliance avec toi et tout le peuple d'Israël. C'est une alliance que Dieu conclut avec Moïse et tout le peuple d'Israël. Et pour ce faire, à la suite, il y est mentionné, Moïse resta avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, des- les paroles de l'alliance, les 10 paroles, dont les 10 commandements. Pendant qu'il y était, il n'a pas mangé, il n'a pas bu d'eau. Les paroles de l'alliance, les 10 commandements sur les tablettes. Oui, frères et sœurs en Christ, la rencontre que Moïse a eue avec Dieu s'est faite en secret. Pendant qu'ils y étaient, le peuple n'était pas présent. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours que tout se fait en secret. Et justement, pendant qu'ils sont, Moïse s'abstient du manger et du boire.
Moïse est connecté au Dieu trois forces. Moïse écoute ce que Dieu lui demande de faire. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, quand nous allons à la rencontre de Dieu, nous devons rester obéissants. Quand nous allons à la rencontre de Dieu, frères et sœurs en Christ, le jeûne joue un rôle très important en ce sens que nous allons voir les bienfaits. Après que Moïse soit descendu, frères et sœurs en Christ, il y aura un grand constat. Le peuple va remarquer en Moïse une personne qui rayonne. Le visage de Moïse va rayonner et rayonner au point où le peuple aura même peur de s'approcher de lui. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas quand on va vers un Dieu saint, dans un milieu saint. Oui, frères et sœurs en Christ, ce milieu saint transforme. Dieu change les hommes. Frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre cette lecture. Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tablettes de témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Voyez-vous? Lui, il n'a même pas conscience que sa peau rayonnait. Il a parlé avec l'Éternel. Pendant qu'il y était, frères et sœurs en Christ, son visage a changé. Son visage a pris de la lumière. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit, la parole de Dieu est lumière. Voyez-vous, la parole de Dieu est lumière. Elle vit. La parole de Dieu est créative. Elle vit. À partir du moment où Moïse était en présence de l'Éternel pendant 40 jours et 40 nuits, oui, frères et sœurs en Christ, son visage a changé. Son visage a rayonné. Il n'a même pas conscience, mais le peuple le remarque rapidement. C'est de comprendre que quand nous allons dans le secret, quand nous allons en jeûne, quand nous rencontrons, quand nous allons en jeûne sincèrement parler au Dieu du secret, oui, frères et sœurs, nous recevons en retour en secret ce que Dieu nous donne. Moïse a reçu les 10 paroles, les paroles de l'alliance. Oui, frères et sœurs en Christ, ces paroles de l'alliance, c'est une alliance entre Dieu et Israël, une alliance entre Dieu et Moïse de Dieu. Voyez-vous, quand on va en jeûne, on reçoit quelque chose de Dieu. Quand on va en jeûne, on change, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, Moïse redescend ici, son visage tout change. Il rayonne. Lorsque nous poursuivons, frères et sœurs en Christ, Aaron et les Israélites regardaient Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui, mais Moïse appela Aaron et les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et lui parla. Ils ont vu le visage de Moïse, ils ont eu peur. La peur les a gagnés. La lumière dans laquelle Moïse se trouvait. Il était en présence de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu a changé le visage de Moïse pendant qu'il était avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, pendant qu'il était avec Dieu, pendant qu'il recevait les 10 paroles, l'alliance qu'il recevait de Dieu, frères et sœurs en Christ, s'est manifestée sur son visage. Il a reçu ce rayonnement. La lumière, frères et sœurs en Christ, la parole a changé le visage de Moïse. Lorsqu'il descend, frères et sœurs en Christ, le peuple le constate. Aaron le constate. Ils ont peur de s'approcher de Moïse. C'est comme si Moïse est devenu une nouvelle créature. Moïse a subi un changement. Il a reçu la parole. Il a reçu l'alliance. Il a reçu, frères et sœurs en Christ, les 10 paroles, les 10 commandements. Frères et sœurs en Christ, chaque parole des 10 commandements est porteuse de vie. Elle est porteuse de lumière. Et Moïse doit la transporter pour la porter à un peuple. Si du moment où il part, il reçoit la parole, il reçoit sur son corps, il reçoit sur son visage ce changement. Il y est pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Il ressort, frères et sœurs en Christ, étant changé, étant rayonnant. Alors, mon frère, ma soeur, partant de ce test, je voudrais que tu comprennes quelque chose de très important. Le cas de Moïse, dans l'Ancien Testament, a touché son peuple, a touché le peuple de Dieu, a touché son entourage. Ils ont eu peur lorsqu'il est descendu vers eux. Ils ont vu ce visage rayonnant. Oui, frères et sœurs en Christ, il a fallu que Moïse appelle Aaron et le peuple pour qu'ils viennent vers lui. Ils ont vu un autre Moïse. Alors, frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que lorsque nous allons dans le lieu secret, c'est de recevoir en secret ce que Dieu nous donne.
Quand nous allons sincèrement dans le lieu secret, frères et sœurs en Christ, nous ressortons rayonnant comme Moïse. Oui, frères et sœurs en Christ, si vous avez une relation avec Dieu, si vous restez connectés à Dieu, vous allez vous rendre compte que votre vie, comme celui de Moïse, son visage rayonnait, le vôtre rayonnant. Vous allez vous rendre compte que Dieu touchera les parties de votre vie. Au-delà de ce que Moïse a eu, vous pourriez l'avoir, et bien évidemment plus. Parce que sur votre corps, frères et sœurs en Christ, les parties tachetées, c'est-à-dire les points de contact que le monde éternel utilise pour vous persécuter, ou alors pour avoir une influence sur votre vie, ces points de contact vont disparaître. Parce que la lumière est en la parole. Lorsque vous connectez la parole, vous connectez Dieu. Et Dieu est sa parole. Parce que la lumière qui est dans la parole est claire. Il va changer tout ce qui est en vous. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que le jeûne est très important. Nous allons vers un Dieu trois forces. Nous allons lui confier, frères et sœurs en Christ, nous allons nous confier à ce Dieu puissant, à ce Dieu grand, à ce Dieu bon, à ce Dieu juste. Nous allons nous confier à l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Si je peux encore me permettre, il y est mentionné dans Exode 34 à partir du verset 3, l'Éternel descendit dans une nuée, c'était là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Éternel, un Dieu. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté et en vérité. Il garde son amour de jusqu'à 1000 générations. Il pardonne les fautes, la révolte et les péchés, mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Nous servons un Dieu amour. Nous servons un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Nous servons un Dieu compatissant. Mais alors, il pardonne les fautes. Il pardonne les manquements, la désobéissance. Mais il tient ses décrets. Il ne traite pas le coupable en innocent et punit la faute des pères sur les enfants. Frères et sœurs en Christ, soyons très prudents. Il punit la faute des pères sur les enfants. C'est écrit. Et les petits-enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Il est Dieu. Il est Dieu, il est souverain. Il est un Dieu juste. Il est un Dieu compatissant à la colère et riche en bonté. Il est un Dieu amour. Mais alors, oui, frères et sœurs, il punit aussi l'iniquité des pères aux enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Oui, frères et sœurs en Christ, il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne les fautes, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il passe de l'âme vivante à l'esprit vivifiant. Il est bien évidemment écrit à Jean 3. Il est bien évidemment écrit dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque le vent souffle, nous ne pouvons pas voir où il va précisément, d'où il vient précisément. Nous ressentons, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien, mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au début, le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit, mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit, tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur.
Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Bien, mes frères et sœurs en Christ, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève. Nous, comme mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26:8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement
partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimés, lorsque nous donnons. Oui, bien, mes frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole,
à l'adoration de la parole, à jeûner prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.